Il y a des choses dans la vie qui nous échappent totalement. Tu as essayé, tu t'es investi, tu as prié, mais rien n'a changé. L'anxiété a serré ton cœur, la peur a semé le doute, l'espérance s'est presque éteinte. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle, tu n'as pas apporté seul ce que lui seul peut résoudre. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu agit déjà. Pendant que tu pleures en silence, Dieu prépare déjà la réponse. Pendant que tu cherches à comprendre ce qui n'a pas de sens, Dieu écrit un nouveau chapitre. Ce qui échappe à ton contrôle est entre ses mains, et ce que tu crois perdu n'est pour Dieu que le début d'un grand miracle. Cesse de te battre seul. Cesse d'essayer de tout résoudre par tes propres forces. Dieu s'occupe de ce que tu ne peux pas contrôler, et il fera infiniment plus que ce que tu peux imaginer. Respire profondément maintenant. Relâche ce fardeau. Fais confiance à celui qui n'a jamais perdu une bataille. Ne quitte pas cette vidéo. Ce que Dieu a à te dire aujourd'hui peut transformer toute ton histoire. La préoccupation s'installe dans le cœur comme une tempête silencieuse. Elle commence doucement, presque invisible, mais elle grandit vite, prend toute la place, vole la paix et étouffe l'espérance. Et soudain, tu ne vois plus que des problèmes. Tu ne ressens plus que de la peur. Tu penses que rien ne changera. Jamais. L'anxiété naît de cette impression de perdre le contrôle. Plus tu essaies de tout résoudre par toi-même, plus tu t'épuises. Plus tu portes le fardeau seul, plus il devient lourd. Et le cycle recommence. Doute, peur, fatigue. Le cœur humain cherche des réponses rapides, des garanties, des solutions, visibles. Mais Dieu nous invite à un autre chemin, celui de la confiance. Il sait combien il est difficile de lâcher prise. Il connaît les larmes que personne ne voit. Mais il sait aussi que tant que nous essayons de tout faire par nous-mêmes, nous ne goûterons pas au repos que seule sa présence peut offrir. La vraie bataille ne se joue pas contre le problème lui-même, mais contre le besoin de tout contrôler. Quand nous voulons être nos propres sauveurs, nous nous épuisons. Mais quand nous faisons confiance, nous découvrons une force au cœur même de notre faiblesse. Aujourd'hui, Dieu t'invite à reconnaître ceci. Tu n'as pas à mener ce combat seul. Ce que tu ne peux pas changer, il est déjà en train de le transformer en victoire. La Bible nous rappelle dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu ne nous demande pas de faire semblant de ne pas avoir de problème. Il nous invite à lui apporter nos fardeaux. Il nous enseigne que l'anxiété ne se combat pas par la force humaine, mais par l'abandon. Ce n'est pas dans la précipitation que l'on trouve la paix, mais dans la reddition sincère devant le Père. Lorsque tu pries et que tu remets tout entre ses mains, quelque chose d'invisible se produit. La paix de Dieu, celle que le monde ne comprend pas, commence à envahir ton cœur. Elle ne dépend pas de solutions immédiates ni de circonstances parfaites. Elle est le fruit de la confiance. Dieu n'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il a garanti sa présence dans chacune d'elles. Il a promis d'être notre repos au milieu de la tempête, notre refuge dans la détresse, notre force quand nous sommes faibles. Faire confiance à Dieu, c'est avancer sans toutes les réponses, mais avec la certitude que sa main guide chacun de nos pas. C'est renoncer à l'inquiétude pour embrasser la conviction profonde que Dieu prend soin de nous mieux que nous ne pourrions jamais le faire nous-mêmes. Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire quelque chose que le monde ne comprend pas, te reposer au milieu du combat. Ce n'est pas abandonner la bataille, c'est croire que la victoire est déjà en cours, même si elle n'est pas encore visible. Faire une confiance, c'est un acte de foi profond. C'est reconnaître qu'il existe un Dieu qui voit ce que tu ne vois pas, qui sait ce que tu ignores, qui agit même lorsque tu n'en as pas conscience. C'est renoncer au besoin de tout contrôler et choisir de dépendre de la fidélité de celui qui ne faillit jamais. Grandir dans la foi, ce n'est pas répéter des phrases encourageantes. C'est choisir, jour après jour, de remettre à Dieu les inquiétudes qui volent ta paix.
C'est se rappeler qu'il est plus grand que tout diagnostic, toute crise, tout désert. C'est comprendre que ta force ne réside pas dans ce que tu peux accomplir, mais dans ta capacité à lui faire confiance. Quand tu fais vraiment confiance, l'anxiété perd son pouvoir, la peur diminue et la paix commence à régner dans ton cœur. Même si rien n'a encore changé autour de toi, quelque chose commence à se transformer en toi. Dieu ne t'a pas appelé à vivre accablé, il t'a appelé à vivre libre, soutenu par des promesses qui ne changent de jamais. Et aujourd'hui, il te dit: abandonne, aie confiance, repose-toi, je m'occupe de tout. Faire confiance à Dieu dans la pratique est un choix quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se vit uniquement dans des moments spéciaux ou des cultes chargés d'émotions. C'est au quotidien, dans les petits détails de la vie, que la vraie confiance se construit. Quand tu te réveilles et que le problème est encore là, c'est là que tu décides. Vais-je faire confiance ou m'inquiéter? Quand quelque chose échappe à ton contrôle pendant la journée, c'est là que tu choisis, me reposer ou paniquer. Appliquer cette confiance, c'est transformer tes réactions. C'est échanger l'envie de te plaindre contre la décision de remercier. C'est remplacer l'anxiété de tout vouloir contrôler par la sérénité de patienter en Dieu. C'est facile de faire confiance quand tout va bien, mais la vraie foi se manifeste lorsque rien ne semble favorable, et que malgré tout, tu choisis de croire. Faire confiance à Dieu, c'est parfois avancer dans l'obscurité, sachant qu'une main invisible te soutient. C'est continuer à semer même sans voir encore les fruits. C'est prier même lorsque le ciel semble silencieux. Et surtout, faire confiance. C'est se souvenir chaque jour que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il agit en coulisses. Il prépare le terrain pour ta victoire. Il te fortifie pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'il a déjà prévu. Vivre cette confiance, c'est laisser tomber l'anxiété et accueillir la paix. C'est savoir que ton effort a sa valeur, mais que la réponse ultime vient des mains du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu t'invite à lui faire confiance, pas seulement avec tes paroles, mais avec ton cœur. Il veut t'apprendre à marcher léger, sans porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens à chaque nouveau matin. Confie-lui à nouveau, fais-lui confiance à nouveau et repose-toi à nouveau. Dieu s'occupe de tout, même de ce que tu ne vois pas encore. Au milieu des incertitudes de la vie, il existe quelque chose qui reste inébranlable, les promesses de Dieu. Elles ne vacillent pas avec le temps. Elles ne changent pas selon les circonstances. Elles ne faiblissent pas face aux limites humaines. Dieu a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Il a promis qu'il ne te délaisserait jamais et ne t'abandonnerait pas. Il a promis que ceux qui mettent leur confiance en lui renouvelleraient leur force comme l'aigle. Ces promesses ne sont pas de simples paroles réconfortantes. Elles sont des ancres dans les tempêtes, des lumières dans l'obscurité, une nourriture pour les âmes fatiguées. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension, gardera notre cœur et nos pensées. Cette paix ne dépend pas d'une solution immédiate. Elle est le fruit d'une confiance absolue en un Dieu qui agit déjà. Ésaïe 41:10 déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà la certitude que Dieu veut renouveler en toi aujourd'hui. Quand la peur s'approche, souviens-toi de la promesse. Quand le doute murmure, accroche-toi à la vérité. Quand la fatigue pèse, trouve refuge dans la force de Dieu. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu es soutenu par les mains de celui qui ne faillit jamais. Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a promis. Et au bon moment, tu verras chaque promesse s'accomplir dans ta vie. Tu n'as pas été appelé à vivre sous la domination de la peur, de l'anxiété ou du doute. Tu as été appelé à faire confiance, à marcher par la foi, à vivre comme quelqu'un qui sait que Dieu est en train de diriger chaque pas. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas un plan de fardeau, mais de but, pas un plan d'épuisement, mais de mission, pas un plan de désespoir, mais d'espérance. Chaque défi que tu traverses aujourd'hui fait partie de ta préparation pour quelque chose de plus grand,
Chaque prière dite en larmes, chaque abandon silencieux, chaque instant où tu as choisi de faire confiance sans comprendre. Tout cela est utilisé par Dieu pour te fortifier. Ton appel est plus grand que ta douleur. Ton avenir est plus grand que tes peurs. Ce que Dieu a préparé pour toi dépasse ce que tu peux imaginer en ce moment. Parfois, le chemin semble trop long. L'attente semble interminable. Le combat semble injuste, mais Dieu voit ce que tu ne vois pas encore. Il sait que, pour porter ce qu'il s'apprête à te confier, tu dois être fortifié dès maintenant. Chaque étape difficile que tu franchis est un pas de plus vers l'accomplissement de ton appel. Ce n'est pas une punition, c'est une construction. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Dieu t'a choisi pour écrire une histoire qui glorifie son nom. Et cette histoire n'est pas faite que de victoires visibles, mais d'une foi constante dans l'invisible. Aujourd'hui, il t'appelle à croire qu'un plan plus grand est en train de se réaliser, que rien n'est le fruit du hasard, que chaque larme, chaque prière, chaque abandon est en train de bâtir quelque chose d'éternel. Tu fais partie d'un plan beaucoup plus grand que toi. Et Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en toi, est fidèle pour l'achever. Tout ce que tu n'arrives pas à résoudre, Dieu est déjà en train d'y travailler. Chaque larme que tu as versée, il l'a recueillie. Chaque prière que tu as faite, il l'a entendue. Aujourd'hui, il t'invite à te reposer, à cesser de porter des poids qui ne sont pas les tiens, à lui faire confiance. Vraiment, pas seulement en parole, mais avec tout ton cœur. Ton avenir est entre les mains d'un Dieu qui ne faillit jamais. Ta vie est surveillée par celui qui sait exactement ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin et de la manière dont tu en as besoin. Ne laisse pas l'anxiété te voler la joie de faire confiance. Ne laisse pas la peur t'immobiliser, alors que Dieu t'a déjà promis qu'il s'occuperait de chaque détail. Respire profondément, maintenant. Lâche, prise, remets-lui ce qui te pèse. Fais confiance à celui qui t'aime d'un amour parfait. Si aujourd'hui tu décides de tout remettre entre les mains de Dieu, ton histoire ne se terminera pas en défaite. Elle deviendra un témoignage vivant de la fidélité de celui qui veille jusque dans les moindres détails. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de croire que Dieu agit déjà. Et, si tu le crois, déclare-le dans ton cœur dès maintenant. Seigneur, je te remets tout. Souviens-toi, ce que tu ne peux pas contrôler est déjà entre les mains de celui qui contrôle toutes choses.